Mes salutations à toute la team Goal, bonjour à toutes mes queens, bonjour à tous les kings. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal pour un tout nouveau podcast sur la série Balthazar. Nous avions déjà commencé un tout premier podcast qui s'intitulait Le profil Balthazar. Et oui, nous avions déjà dressé les 12 caractéristiques du profil balthazarien, caractéristiques physiques, spirituelles, émotionnelles, mentales, intellectuelles, sociales, familiales, professionnelle, financière, sexuelle et il en reste 2 autres. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore écouté, je vous invite à rapidement le faire afin de pouvoir poursuivre. Et pour ceux et celles qui ne se rappellent pas de toutes les caractéristiques ou qui auraient envie de se remémorer ces dernières, je vous invite à le faire également, ça ne vous fera pas de mal. La répétition est pédagogique. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons passer au tout deuxième podcast concernant la série Balthazar qui s'intitule Le virus balthazarien. Le virus balthazarien, donc pas des moindres. C'est un virus qui sévit depuis des siècles. J'ai presque envie de dire depuis des millénaires. Mes queens, mes kings, on va pas se mentir. On va se dire la vérité aujourd'hui. Je vais vous révéler des secrets sur ce virus. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin. C'est extrêmement important de savoir en quoi Balthazar est un virus, pourquoi il sévit depuis autant d'années, de siècles et de millénaires à travers le monde. Et pas des moindres, ce qu'il faudrait savoir, c'est également comment est-ce qu'on se trouve exposé à ce virus, en tant que victime, mais aussi en tant que Balthazar, et comment est-ce qu'on peut développer une immunité contre ce virus. Ça, nous le verrons surtout dans la troisième et dernière partie concernant Balthazar. Tout de suite, on se retrouve après le générique. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Alors aujourd'hui, nous revenons sur notre sujet principal qui est le virus balthazarien. Et pour commencer, je trouve intéressant de pouvoir définir qu'est-ce qu'un virus. Donc je ne le tire pas de mon chapeau, j'ai cherché la définition directement sur Internet. Et Internet définit le virus comme étant un agent infectieux qui, pour se développer, a besoin d'un hôte, d'une cellule, car ne peut se reproduire et se répliquer seul. Le virus balthazarien, pour moi, Balthazar, c'est vraiment un virus. C'est pas l'homme en lui-même qui est un virus, c'est son comportement. Quand je parle de virus, on va laisser l'homme de côté et on va se focaliser sur le comportement qu'il a eu. En quoi, pour moi, c'est un virus? J'ai remarqué que depuis quelques années, plus d'une dizaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, après, que l'infidélité, l'impudicité, l'adultère, la tromperie se répand tel un virus. On parle plus de fléau là, mais on parle de pandémie, d'accord? Euh, j'ai remarqué qu'il s'agit d'une véritable pandémie qui sévit surtout depuis l'explosion des réseaux sociaux, des multimédias, de tout ce qui est Snapchat, Facebook, les sites de rencontres, adoptamec.com, des sites de rencontres adultériens. J'ai remarqué qu'on est face à une nouvelle forme en fait d'adultère, nouvelle forme de tromperie, une nouvelle forme d'impudicité qui non seulement se déroule entre hommes et femmes, mais également qui, dans l'équation, voit venir les réseaux sociaux, les multimédias, des téléphones, se filmer et j'en passe. Donc du coup, j'ai l'impression qu'en fait, plus on avance dans le temps, plus l'adultère devient une pandémie. Ça devient normalisé, ça devient quelque chose de banalisé, ça devient quelque chose où les gens ont envie d'essayer. C'est un phénomène de mode presque. On a l'impression que les gens s'adonnent à l'adultère comme un phénomène de mode. Voilà, j'ai entendu parler, j'ai vu, on en parle dans les musiques. Alors là, c'est vraiment hard dans les chansons. Dans les films, c'est plus que répandu, ça fait un moment. Euh, je, je pense que à un moment donné, il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse et qu'on se demande de quoi on nourrit notre esprit, de quoi on nourrit notre cœur, de quoi est-ce qu'on se nourrit nos yeux, nos oreilles, notre cœur.
notre esprit, notre âme. Il est normal que ce soit aussi banalisé, il est normal que cela se répande comme un virus, en fait. C'est comme si on nous avait donné à fumer quelque chose et ah oui, il a trompé, ah oui, elle l'a trompé, ah, ils se sont filmés et on en rit, on ricane bêtement. Hi, 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 hi. Mais non, en fait, non, non. C'est devenu tellement banal, c'est devenu tellement normal comme de respirer qu'on se rend même pas compte, en fait, que on s'arrête 5 minutes, on écoute l'histoire ou on la regarde ou même on va chercher sur les réseaux et puis ça nous a l'air normal, en fait. Voilà, à la limite, on dira Balthazar, ça a plus choqué dans le nombre, mais les faits en eux-mêmes, ça n'a choqué personne, ça n'a choqué personne. C'est un virus, on a tellement l'habitude de vivre avec que ça s'est développé comme un virus, ça s'est répandu comme un virus et on a appris à vivre avec ce virus et voilà, c'est tout. C'est comme la Covid. On a appris à vivre avec ce virus et puis voilà. Certains en ont payé les pots cassés, oui, voilà, il y a eu plein de morts et tout. Voilà, c'est comme ces femmes, elles en ont payé les pots cassés, et puis oui, la vie continue, voilà. On en a parlé un petit peu, et puis la vie continue, voilà. Jusqu'à la prochaine série balthazarienne avec un nouveau cran en dessous. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est un virus également? C'est parce que pour qu'il y ait virus, il faut qu'il y ait un hôte, il faut qu'il y ait une cellule pour accueillir ce virus. Nous sommes ces cellules qui accueillent le virus. Pourquoi? Il n'y a pas que ces femmes qui ont été les partenaires de Balthazar qui servent d'hôtes ou de cellules pour accueillir ce virus. Nous aussi, nos oreilles ont accueilli ce virus, nos yeux ont accueilli ce virus, nos âmes ont accueilli ces virus, notre esprit ont accueilli ces virus. Je tiens à préciser quelque chose de très très important. Tous ceux et toutes celles, et ils sont nombreux, hein, qui ont été regarder ces vidéos sur les réseaux sociaux ont été dans cette chambre avec Balthazar et leurs partenaires. Tous ceux qui ont regardé, qui ont écouté et qui en parlent de manière tellement jouissive, qui, voilà, qui en rigolent et même qui font des parodies, qui imitent la danse et tout, je suis désolée de vous dire que vous aussi, vous avez été dans cette chambre. Vous aussi, vous participez à cet adultère. Vous aussi, vous mettez sur vous une malédiction. Vous aussi, vous portez cette énergie d'adultère en vous. Faites attention. Quand il y a ce genre de choses, fermez vos yeux, fermez vos oreilles, fermez vos âmes, fermez vos esprits, parce que non seulement vous ouvrez des portes pour ce virus, vous enlevez votre immunité spirituelle, physique, mentale et autres, et même émotionnelle, pour pouvoir laisser entrer en vous ce virus. Ça banalise en vous, en fait, l'adultère. Voir un autre commettre ce genre de choses en le regardant, en l'écoutant, en imitant et en ayant un discours positif envers ce qu'il fait, c'est une porte d'entrée. C'est une baisse de votre immunité spirituelle. C'est une baisse de votre immunité intellectuelle, c'est une baisse de votre immunité émotionnelle et même physique. Demain matin, si vous étiez contre ce genre de pratique, vous ne vous rendez pas compte qu'au fur et à mesure, votre seuil d'immunité est en train de s'abaisser au fur et à mesure et vous êtes en train de vous habituer avec ce virus qui commence à vibrer sur la même fréquence que vous. Vous êtes dans le même pH, dans la même acidité ou vous êtes exactement sur la même fréquence au fur et à mesure. Attention, il est déjà en train de vous habiter ce virus de manière insidieuse. Nous verrons tout à l'heure les caractéristiques d'un virus. Ensuite, je tenais à dire que au-delà du fait que le virus entre de cette manière sur vous et que vous ne vous en rendez même pas compte parce que vous regardez des films où l'adultère est devenu quelque chose de banal, vous écoutez des musiques où l'adultère est plébiscité, où elle est mise sur le trône, tandis que tout ce qui est fidélité est mis à l'échafaud. Vous regardez vos copines, vous couvrez vos amis, vos copains, vos cousins, vos cousines, pour qu'ils puissent eux-mêmes commettre des adultères, des infidélités à leurs compagnes. Vous êtes même l'alibi de vos amis, de vos cousins, de vos cousines, pour pouvoir justement les couvrir. Non. Ça aussi, c'est une façon de vous laisser imprégner de ce virus. Vous ne vous rendez même pas compte, vous êtes déjà atteint. D'accord? Donc, dans vos comportements également,
vous êtes déjà porteur du gène. Vous êtes déjà porteur de cet agent infectieux qui est dormant chez vous. Ensuite, je tenais à faire un autre point qui est très, très intéressant et ça, c'est un secret que je vais vous révéler tout de suite. Le virus balthazarien ou même les virus en général, hein, mais particulièrement le virus balthazarien, me fait penser lourdement au processus des démons quand ils rentrent sur quelqu'un. Alors pour juste faire un tout petit point, les démons, je ne vais pas développer exactement ce que c'est ni comment ça rentre, mais je fais juste un tout petit récapitulatif résumé. Voilà, très rapidement. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des personnes qui sont possédées par des démons. Pour ceux qui connaissent la spiritualité, le monde spirituel, eh ben, il y a des gens qui sont possédés par des démons. Même dans la Bible, on parle assez souvent de ce genre de choses, des hommes qui ont été possédés par des démons. J'ai en mémoire une histoire de la Bible, en tout cas un récit de la Bible qui fait référence justement à un homme qui était porteur de démons. Alors, pour revenir à ce que je disais, donc j'ai cherché la référence concernant cette histoire dans laquelle, dans la Bible, il est parlé de Jésus qui chassa des démons. Donc, j'ai trouvé intéressant de vous parler de manière concrète plutôt que d'essayer de vous expliquer. Donc, la référence de cette histoire, elle se trouve dans Marc 5, versets 1 à 13. Dans ce récit, il est question de Jésus qui descend d'une barque et qui arrive à la ville de Gardénia et il s'aperçoit qu'il y a un homme qui est considéré comme étant impur, qui a de multiples fois été lié avec des fers aux pieds et qui, à la force de ses bras, à la force de ses jambes, avait la capacité de pouvoir briser les chaînes. Il avait une force surnaturelle et cette force était justement celle des démons par lesquels il était habité. Il faut savoir que les démons qu'il habitait étaient plusieurs et que quand Jésus a demandé qui étaient ces démons, ils ont dit qu'ils s'appelaient légions car ils étaient plusieurs. Donc, à un moment donné dans cette histoire, il est question des démons qui reconnaissent Jésus et qui demandent à Jésus de ne pas les envoyer hors de la ville, hors du pays. Et à un moment donné, Jésus leur permet de pouvoir se jeter dans un troupeau de porcs ou de pourceaux de porcs qui se trouvait à proximité. Pour mémoire, il y en avait à peu près 2000. Ils se jetèrent dans les pourceaux et les pourceaux eux-mêmes se jetèrent au bas d'une falaise. Et ils sont tous péris, ces pourceaux. Et la foule, les gens, ils étaient impressionnés par ce qui s'est passé et ils ont dit à Jésus de s'en aller. Alors, tout cela pour dire que le virus balthazarien a tendance à agir exactement comme le processus des démons qui ont besoin d'un corps, qui ont besoin d'un être vivant, que ce soit un humain ou un animal, il faut que ce corps soit un être vivant pour pouvoir l'accueillir et pouvoir justement se développer et vivre dans ce corps. Il en est de même pour le virus balthazarien. Il a besoin pour pouvoir se développer, grandir, grossir, phagocyter et pour pouvoir lui-même avoir de la puissance, de l'argent, de la vie, de l'élan vital, des énergies pour pouvoir voler les bénédictions des gens et winner la vie de cette personne, il a besoin d'un corps. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un enfant, mais en tout cas, il a besoin d'un corps et il fait exactement le même principe que les démons. Alors, en quoi est-ce que c'est similaire également, outre le fait qu'il ait besoin d'un corps comme les démons, le virus balthazarien, pour pouvoir justement arriver à posséder un corps et à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, il a besoin de portes ouvertes pour pouvoir s'installer. Il a besoin, ce virus, de portes ouvertes pour s'installer. On en parlait tout à l'heure, un homme ne reste pas là ou une femme ne reste pas là, et puis il dit, ah, je vais chercher des femmes mariées ou des femmes enceintes et je vais commencer à coucher avec elles, 400 femmes, ou alors il reste pas là, il est marié et puis il décide de tromper. Non, c'est pas, le processus n'est pas comme ça. Si vous êtes un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, vous ne restez pas là et puis vous décidez de partir à la conquête de 400 femmes et de vous filmer dans vos ébats avec. Non, on va pas se mentir, on va on va reconstituer les choses pas à pas. Donc du coup, les portes ouvertes, c'est justement
quand vous commencez à écouter tout et n'importe quoi, que vous n'avez pas de censure, quand vous commencez à regarder, vous prêtez vos yeux à n'importe quel film, à n'importe quelle vidéo, vous vous habituez à la nudité des autres femmes, à la nudité des autres femmes, vous vous habituez à voir des scènes où tel homme, trompe telle femme, vous vous habituez même au dehors des films fréquenter des clubs, à fréquenter des lieux où l'infidélité est mise en avant, vous vous mettez à fréquenter des amis, des hommes, des femmes, des fréquentations qui plébiscitent cela, l'infidélité, vous vous habituez à écouter les frasques de vos amis, de vos cousins, de vos cousines, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles, de vos tantes, qui vous racontent comment ils ont trompé leur compagne ou bien comment ils ont trompé X ou Y. Et ben, au fur et à mesure, vous ouvrez des portes pour justement faire entrer ce démon de l'infidélité, qui est un démon balthazarien. Et ben, c'est pareil. Quand un démon rentre sur quelqu'un, on parle plus du démon balthazarien, il faut qu'il y ait une porte ouverte. Si cette personne, elle a une immunité spirituelle, physique, mentale, émotionnelle, qu'elle est blindée, il n'y a pas de démon qui va rentrer sur elle. Par contre, si cette personne elle n'a pas d'immunité spirituelle, physique, mentale, émotionnelle, qu'elle qu'elle a des standards, qu'elle fait attention, qu'elle prie, qu'elle jeûne, qu'elle au quotidien, qu'elle fait ce qu'il y a à faire, il n'y aura pas de démons qui rentreront en cette personne. Eh ben, il en est de même pour le virus, pour le démon balthazarien. Si cette personne a des standards, qu'elle est blindée, qu'elle est immunisée sur tous les plans, le démon Balthazar, il aura beau venir, il aura beau rôder. D'ailleurs, je pense qu'il ne va même pas s'amuser à venir rôder parce que votre immunité va lui faire peur, parce que votre lumière va lui faire peur, parce que votre regard va lui faire peur, parce que quand vous allez vous adresser à Balthazar, quand il voudra vous faire des propositions malhonnêtes et des propositions impudique, eh ben, vous allez l'envoyer paître, vous allez l'envoyer aux oubliettes. Il, il va fuir dès qu'il vous verra, il va même vous détester, il va se mettre à dire, ah, j'aime pas cette femme, j'aime pas cet homme, ah, je ne sais pas pourquoi, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Donc, c'est très important de comprendre que le virus balthazarien, outre le fait qu'il en soit un, il agit également comme un démon. Autre point très, très, très important, il faut savoir qu'une fois que le virus est installé, une fois que le démon balthazarien est installé dans votre vie, c'est-à-dire une fois que vous devenez la partenaire de ce genre de personne, ou une fois que vous, si vous n'êtes pas partenaire, que vous êtes cet homme ou cette femme qui va après une femme mariée ou qui va après une femme quelconque et que vous n'êtes pas marié avec cette personne, euh, vous, vous êtes possédé par ce démon et qu'il est difficile, mais très difficile, de le déloger. Attention. Donc, une fois installé en vous, il est très difficile de le déloger parce que vous vous habituez, il est inodore, il est incolore, il est insidieux, il est là, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes téléguidé par ce démon. C'est même pas vous qui décidez des fois d'aller vers cette personne, c'est ce démon qui, vous savez même pas pourquoi vous y allez. Des fois, la personne ne vous plaît même pas, mais vous êtes là, vous, vous, vous- voilà. Vous ne possédez plus votre vie, vous ne possédez plus votre entendement, vous ne possédez plus votre physique. Il est possédé par le démon, le corps. Votre esprit même est possédé. Vous n'avez plus le contrôle. C'est ce démon qui vous dirige. Alors, autre point très très important, outre le fait qu'il soit difficile de le déloger, ce démon, et qu'en plus de cela, c'est lui qui vous dirige et qui prend le contrôle, euh, si jamais, si jamais, alors ça, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, si jamais vous parvenez à vous libérer de ce démon par la spiritualité, par un comportement sain, et que vous aplanissez vos relations, vos comportements, que votre esprit est aligné avec Dieu, que vos actions sont alignées avec les lois et les principes divins, et que vous chassez ce démon, vous chassez ce virus, et que vous mettez de nouveau de l'immunité dans votre vie dans tous les domaines. Si jamais, par mégarde, vous ouvrez de nouveau des portes, sachez que ce démon balthazarien reviendra 7 fois plus nombreux, 7 fois plus fort, et qu'il vous sera plus difficile de vous en débarrasser une seconde fois.
C'est exactement le principe des virus. Quand vous prenez un antibiotique et que vous êtes habitué à prendre les antibiotiques, à un moment donné, le virus s'habitue avec les antibiotiques et quand vous reprenez ces antibiotiques parce que vous êtes de nouveau contaminé, ben, ils n'agissent plus de manière ils n'agissent plus de la même manière. Ils ne sont plus aussi efficaces. D'accord? Eh ben, c'est le même principe. Une fois que vous l'avez chassé et qu'il n'est plus là et que vous lui laissez une petite porte d'entrée, là, pour le coup, il aura plus besoin d'entrer par la barrière ou la porte. Même quand vous, une petite lucarne ou un petit trou de serrure, dès lors où il va trouver une option, une possibilité d'entrer, il rentrera. Et là, vous aurez du mal à le faire partir, à vous en débarrasser et il va falloir vraiment batailler. Donc, mes queens, mes kings, n'oubliez pas, Balthazar est non seulement un virus, mais c'est également un démon. Ils agissent de la même manière, ils ont le même fonctionnement qu'un virus, mais également qu'un démon. Alors pour aujourd'hui, mes queens et mes kings, je vais m'arrêter là pour la deuxième partie. Je ne voudrais pas que ce soit trop long parce que ça va être trop difficile à ingérer. C'est déjà assez costaud, tous les points que j'aborde. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dans la troisième et dernière partie, j'aborderai les points suivants, tels que comment s'expose-t-on au virus balthazarien, les conséquences et comment se soigner du virus balthazarien. Voilà. Donc, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les podcasts suivants. Je vous invite également à liker afin de me soutenir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le troisième et dernier podcast concernant Balthazar. D'ici là, je vous dis à très très vite, ma team Goal. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs.